Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un exemple complet d'exposé pour le Dalphusien sur un thème qui nous concerne tous. Le travail est-il nécessaire au bonheur? Dans nos sociétés modernes, le travail occupe une place essentielle. On dit souvent qu'il faut aimer son métier pour être heureux. Mais d'autres personnes pensent que le travail ne suffit pas à faire le bonheur. Pour répondre à cette question, nous avons deux documents à analyser. Le premier document, extrait du site psychologie.com, présente les réflexions d'un sociologue et d'une psychanalyste sur le lien entre le travail et épanouissement personnel. Il montre que le travail est devenu un moyen de se réaliser, mais que cette quête peut aussi provoquer des déceptions. On y découvre notamment l'avis du sociologue Vincent, qui explique que c'est parce que nous mettons beaucoup de nous-mêmes que le travail nous expose à la déception. Le deuxième document, lui, est tiré du site scienceshumaines.com. Il propose une réflexion sur les vertus de la paresse. Il évoque la possibilité de travailler moins et de valoriser davantage la coopération ou le temps libre. Un ton plus provocateur qui remet en question la place excessive du travail dans notre société. Ces deux textes posent une question essentielle. Le travail est-il vraiment nécessaire au bonheur? Pour répondre à cette problématique, je vais suivre un plan en trois parties. Premièrement, le travail peut contribuer au bonheur. Deuxièmement, mais il ne suffit pas toujours. Troisièmement, vers une vision plus équilibrée du bonheur. Commençons par la partie numéro 1. Le travail peut-il contribuer au bonheur? Nous allons voir comment le travail peut effectivement contribuer à notre bonheur. Tout d'abord, le travail est souvent lié à la sécurité financière. Avoir un emploi permet de payer un logement, de manger, de faire des activités par exemple. Une personne avec un salaire stable peut partir en vacances, s'acheter ce dont elle a besoin et donc se sentir plus sereine dans la vie. En plus, le travail donne un rythme à la journée. Il structure la semaine, donne un but. Un professeur qui se lève chaque matin pour enseigner ressent une certaine fierté et une utilité sociale. Enfin, quand on exerce un métier qu'on aime, cela peut donner un vrai sens à la vie. Prenons l'exemple d'un médecin qui soigne les autres ou un artiste qui crée des œuvres, se sent souvent épanoui. Le travail devient alors une source de plaisir et pas seulement une obligation. Comme le souligne le premier document, dans notre société moderne, beaucoup cherchent à se réaliser à travers leur emploi. Mais attention, ce n'est pas toujours si simple. Partie numéro 2, mais le travail n'est pas toujours une source de bonheur. Cependant, il est important de rappeler que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un travail intéressant ou bien payé. Beaucoup de gens souffrent dans leurs emplois, stress, pression, mauvais horaires, bas salaire. Prenons l'exemple d'une infirmière dans un hôpital débordé. Elle peut se sentir épuisée et frustrée, même si elle aime son métier. Le premier document évoque justement ces contradictions. On demande aux soignants d'être rentables tout en supprimant des postes. De plus, certaines personnes trouvent leur bonheur en dehors du travail. Heu, une personne au chômage, mais entourée de sa famille, est investie dans des activités bénévoles, peut être très heureuse. Le bonheur dépend aussi des relations humaines, de la santé et du temps libre. Par ailleurs, vouloir être heureux uniquement à travers le travail peut être dangereux. Cela peut créer des déceptions, surtout si le métier ne correspond pas à nos valeurs. Comme le dit Vincent, c'est parce que nous y mettons beaucoup de nous-mêmes que le travail nous expose à la déception. Le deuxième document insiste sur ce point. Il faudrait redonner de la valeur aux activités non productives comme le bénévolat, la culture, le temps libre. Partie numéro 3, vers une vision plus équilibrée du bonheur. Alors, comment trouver un équilibre? En réalité, le travail peut faire partie du bonheur, mais il ne le garantit pas à lui seul. Il est donc important de remettre le travail à sa juste place.
comme le souligne la psychanalyste du premier document. Il faut accepter que le travail idéal n'existe pas. Ce qui manque au travail peut se trouver ailleurs, dans les loisirs, la vie familiale, la créativité. Ainsi, le bonheur vient d'un équilibre entre plusieurs choses. Un travail pas trop pesant, du temps libre, des relations sincères, des passions personnelles. Comme le dit le second document, travailler moins pour vivre mieux est une idée de plus en plus partagée. On pourrait envisager une société où chacun choisit son rythme de vie sans que le travail soit la seule mesure de la réussite. L'autrice va même jusqu'à suggérer qu'un peu de paresse pourrait sauver le monde, en réduisant notre impact sur la planète et en mettant en avant des valeurs comme l'altruisme. Pour conclure, le travail peut participer au bonheur, mais il n'est pas indispensable pour être heureux. Il faut reconnaître ses apports, revenus, utilité, estime de soi, mais aussi ses limites, stress, contraintes et désillusions. À mon avis, le bonheur se construit sur plusieurs piliers et le travail en est seulement un parmi d'autres. En somme, chacun devrait pouvoir choisir librement ce qui donne sens à sa vie, avec ou sans travail. Maintenant, place à la partie débat avec votre exposé. L'examinateur va vous poser des questions pour approfondir le sujet. Voici un exemple concret. Pensez-vous que le travail est nécessaire au bonheur? Je pense que le travail peut contribuer au bonheur de différentes manières. Tout d'abord, le travail peut donner un sentiment de réalisation personnelle et de fierté. Lorsque nous accomplissons une tâche ou un projet au travail, cela peut nous donner un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. En outre, le travail peut être une source de relations sociales importantes, car il nous permet de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens avec nos collègues. Cela peut contribuer à un sentiment de bien-être et de satisfaction dans notre vie personnelle. Enfin, le travail peut également être une source de stabilité financière, ce qui peut réduire le stress et l'anxiété liés aux problèmes financiers et améliorer notre qualité de vie globale. Cependant, comme je l'ai mentionné dans mon exposé, le travail à lui seul ne suffit pas. Il faut un équilibre avec d'autres aspects de la vie. Les points clés pour réussir le débat: préciser et défendre votre position, apporter de nouveaux arguments, répondre aux contre-arguments de l'examinateur, utiliser des expressions pour maintenir l'attention, élargir ou recentrer le débat si nécessaire. Et voilà, vous avez maintenant un exemple complet d'exposé d'Alphe C1, de l'introduction jusqu'au débat avec l'examinateur. Un petit rappel des étapes clés: présentation claire des documents, un plan structuré, argument personnel plus référence au document, conclusion qui répond à la problématique et débat avec l'examinateur. Si cette vidéo vous a aidé dans votre présentation du Dalphacien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez vos questions en commentaire, abonnez-vous pour plus de contenu sur les examens de français. À très bientôt pour de nouveaux conseils.